Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mano Gurumi. Nous terminons le tutoriel des mammifères marins avec cette dernière vidéo. Nous avons vu dans la première vidéo comment crocheter le corps, qui est identique aux trois animaux, que ce soit la baleine, que ce soit le narval ou que ce soit le dauphin. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment crocheter la queue et les nageoires caudales. Si vous êtes un peu perdu, de toute façon, en description, vous avez les liens des deux vidéos. De même, vous avez, comme d'habitude, les points dont vous aurez besoin pour crocheter la suite. Car la suite, eh bien cette fois-ci, nous terminons notre dauphin. Donc, normalement, vous avez le corps et vous avez la queue et les nageoires. Dans cette vidéo, nous allons voir comment crocheter les yeux, broder les yeux en faisant des petits points. Comment crocheter le nez ou le bec du dauphin et la nageoire dorsale. Pour ce faire, vous aurez besoin de la couleur que vous avez utilisée pour le dessus, d'un peu de fil noir pour les yeux, de votre crochet, d'une aiguille à laine, comme d'habitude. Et une fois que vous avez tout votre matériel, c'est parti! Nous allons commencer par crocheter la nageoire dorsale. Je rappelle que quand on crochette par ici. Donc, il faudra tenir votre dauphin dans ce sens-là, la queue ici. Nous allons commencer par passer notre crochet. Donc, vous repérez bien le centre. Nous allons commencer par passer notre crochet dans le cercle magique. Nous allons passer au rang numéro 2, en fait. C'est le début du rang numéro 2. Nous passons notre fil. Pour passer le fil, je rappelle, vous le mettez sur votre crochet et vous passez. Pensez à bien tenir le deuxième fil, le plus petit. Et nous commençons par une maille en l'air. Nous allons passer au rang suivant. Donc là, nous sommes au rang numéro 2, nous allons passer au rang numéro 3. Donc nous allons piquer ici. Mais nous allons faire une demi-bride. Donc pour la demi-bride, on passe une fois sur le crochet, on va aller piquer, on va rechercher notre fil. On a 3 brins sur le crochet, j'espère que vous voyez bien. On fait un jeté et on passe tout d'un coup. Pour le suivant, nous allons faire une bride. On passe sur le crochet, on va passer au rang suivant. Donc, on continue notre ligne vers la queue. On prend notre fil, on le passe. Nous avons 3 brins, mais cette fois-ci, nous allons passer les brins 2 par 2. Donc, je fais un jeté, je passe 2 brins, 2, j'ai dit. Je fais un jeté, je passe 2 brins. Et nous allons terminer par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et nous en avons terminé. Donc vous coupez le fil. Pensez à tenir quand vous allez enlever. Voilà. Pas forcer sur la nageoire. Vous prenez votre aiguille à laine. Et nous allons passer le fil au même endroit où nous avons fait notre bride. Donc la bride, elle est passée ici. Donc on va passer ici aussi. Donc vous passez doucement pour bien former. Pensez à tourner pour bien former. Je vais essayer de le mettre comme ça. Votre nageoire. Voilà. Donc,
on ajuste. On tire un petit peu. Voilà. Là, je vais faire un petit nœud. Passer ici. Et je vais aller perdre mon fil. Près de la nageoire. Tiens, hop. Voilà. Celui-là, je peux le couper. Et l'autre, je vais passer ici et je vais aller chercher mon fil. Je vais le faire passer par le centre. Donc, n'hésitez pas à tourner pour le ramener. Et vous le perdez. Hop. En trifouillant un peu, ça passe sans problème. Tac. Et voilà. La nageoire dorsale est faite. Nous allons maintenant positionner le nez et les yeux. Alors, on repère toujours le centre par rapport à la queue, puis vous voyez que ça passe ici, pour placer le nez. Le nez, on va le placer au niveau de la ligne, juste au-dessus de la ligne des bras avant que nous avons laissé. Donc, ce serait, si je regarde, voilà, je suis à peu près au centre. Et je vais vérifier avec mon aileron. Par rapport à l'aileron, on est d'accord, on est bien au centre. C'est pour ça que je fais l'aileron, la nageoire dorsale avant. C'est plus facile. À partir de là, donc le nez va se faire sur ce rang-là. D'accord? Je le place bien. À partir de là, on va compter 2 mailles et on va placer les yeux. Donc vous montez d'un rang. Vous montez d'un rang. Donc là, on sera au début 1 et 2. Et je place mon œil ici. Pour le deuxième, je fais pareil. Je monte d'un rang. 1 et 2. Voilà. Cette fois, c'est placé. Nous allons donc maintenant commencer par broder les yeux. Vous prenez un bout de fil, on va passer 2-3 fois autour de façon à faire un petit rond. On va dire 20 cm, c'est bien. Je vais partir d'ici, de façon à ce que ça se voit le moins possible. Et je vais commencer par aller là. Alors, 1, 2, je vais ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer donc, ici et je vais remonter juste au-dessus. Et je vais faire plusieurs tours en m'arrangeant pour que, que les fils soient côte à côte. Donc je dis ici. Voilà. Je laisse un peu de fil pour faire le nœud. Et donc, je vous ai dit, je vais passer juste au-dessus et revenir au même endroit en m'arrangeant pour que ce soit à côté. Donc, on passe doucement pour pouvoir placer les fils correctement. J'en fais un deuxième.
Je passe au même endroit. Je place mes fils. Je vais faire un troisième. Et en fait, vous les passez à votre convenance pour finir par faire comme une petite boule. Je vais même en faire un quatrième. Allez. Voilà. Forcément, je suis passée là. C'est pas grave si vous passez, vous voyez, je suis passée là, mais c'est pas gênant. Je vais repasser. Je vais aller dans le numéro 2, dans le deuxième œil. Donc, on fait bien attention à être à la même hauteur. Lui, je l'enlève pour être sûr de ne pas faire de nœud dedans. Je le remettrai après. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Décidément. Allez, on est reparti. Et donc, même système. Je repère juste au-dessus. N'allez pas trop haut. Hein. On pourrait se dire on va pas aller plus haut. Non, non. Vous passez là où il y a du fil. Et vous revenez. Si jamais il est un peu plus petit, c'est pas grave. Avec les autres passages, vous pouvez agrandir votre œil. Vous voyez, là, on a l'impression peut-être qu'il est un peu plus petit. Bah, je vais voir avec le deuxième ce que ça donne. On pense bien à placer les fils côte à côte. Allez. Troisième tour, il ne veut pas passer là. Et donc, un petit quatrième. Voilà. Donc, je vais repasser au même endroit et je ressors là où j'ai mis l'autre fil. Dites-vous que de toute façon, même si vous ne faites pas de nœud, il partira pas. Vu le nombre de tours qu'on a fait, votre fil ne bougera pas. Donc vous pouvez couper là. Attention à ne pas couper de trop. Voilà. De toute façon, votre fil est perdu dans la ouate, donc il n'y a pas de problème. Nous avons fait les petits yeux. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire des petits sourcils. Ça le rend d'autant plus mignon. Maintenant, va rester. Enfin, voilà, je préfère rester sobre entre guillemets. Hein, on parle d'un petit dauphin. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. On attaque pour le nez. Comme je l'ai dit, le nez sera situé entre les deux yeux et au niveau du rang 7, hein, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ce sera entre le 6 et le 7. Il sera placé entre les deux yeux. On va donc passer notre crochet
Pardon. Voilà, entre les deux yeux, entre les rangs 6 et 7. On passe notre fil. Et on commence par faire une maille en l'air. À partir de là, on va répéter une série de jetés. Hein. Donc, on fait un jeté, on repasse dans le même point, on refait un jeté, on repasse. Là, vous avez 3 fils. On recommence. On fait un jeté, on passe dans le même point. On va chercher notre fil, donc on fait un jeté et nous avons donc 5 fils. On le fait une dernière fois pour avoir un total de 7 fils. On fait un jeté, on passe dans le point, même point, on prend notre fil et là nous avons nos 7 fils. On fait un jeté et on passe dans tous. Voilà, presque. Je triche un petit peu. Voilà, là je suis passée. Et on finit par une maille en l'air. Voilà. On coupe. Quand on passe le fil, on fait attention et en fait, notre nez est fait et on va le passer pareil au même endroit en dessous, mais dans la même maille. Voilà. Donc, on le passe dans la même maille. Le repasse dedans. Et on va perdre notre fil. Donc pareil, hein, on passe doucement pour bien placer le nez. Le but, c'est que ça passe en dessous. J'essaye de me mettre de façon à ce que vous voyez. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Là, je n'ai pas. Je repasse le fil à côté. Par ici. Et vu le nombre de tours qu'on a fait, il n'y a pas de souci. Avec une aiguille, ce serait plus intelligent. Voilà, vous voyez, je trifouille un peu. Je trifouille. Terme extrêmement spécifique. Ensuite, il nous reste celui-là. On va faire comme tout à l'heure. On passe dedans, on repasse au même endroit. On va chercher notre fil. Allez, voilà. Et on va le perdre à l'intérieur. Vous enlevez votre crochet. Faites attention en coupant. Il en reste un petit peu, mais c'est pas grave, puisque je peux de toute façon continuer et l'amener à l'intérieur. Je replace. Et voilà, notre petit dauphin est terminé.
Donc, dans ce tutoriel, en 3 vidéos, je suis encore désolée pour la longueur, mais j'ai préféré faire 3 vidéos. Je trouvais ça plus simple plutôt qu'une qui dure extrêmement longtemps. Donc, dans ces 3 vidéos, dans ce tutoriel, nous avons appris à crocheter une petite baleine avec le même corps, en rajoutant une petite corne, à faire un petit narval et aussi un dauphin. Nous avons vu comment crocheter des yeux en rond, plutôt que faire des petits traits. Bien évidemment, vous pouvez les accrocher en porte-clés. Je vous laisse un tutoriel en barre de description, comme d'habitude, pour accrocher le porte-clés si vous ne savez pas comment faire. Et puis, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Manougurumi. À bientôt!